C'est maintenant le moment de parler sport dans le cadre de cette émission avec partisan avoué des Bruins de Boston qu'on accueille avec énormément de plaisir. Gino Micciu, salut Gino! Bonjour Michel! D'abord, merci de nous recevoir chez toi. Je le dis encore une fois, merci beaucoup. C'est très apprécié au nom de toute l'équipe. Merci à toute la famille Micciu aussi. Gino, on parle des sports je ne vais pas te ménager pour autant, Gino, parce que tu sais que tu portes pas ta casquette des Bruins et que je vais devoir t'endurer comme ça jusqu'à la fin de l'année. Si on faisait une récapitulation de ce qui s'est passé en 2011, tout d'abord, je suis certain que tu vas me parler de cette conquête de la Coupe Stanley pour les Bruins de Boston. Finalement, après 39 ans, absolument, c'était tout un printemps magique, Michel. Écoute, pendant 2 mois de temps, durant les séries éliminatoires, on a vécu quelque chose, pas juste moi, mais d'autres partisans des Bruins que je connais, ma famille en particulier. Écoute, c'était un 2 mois inoubliable. Elle dit que le Canadien est venu quand même très près, il faut l'admettre, d'éliminer les méchants Bruins de Boston. En fait, oui. Bien, la première ronde, c'est toujours très serré. Que ce soit 1 contre 8, ça ne veut pas dire que l'équipe de la 8e place se fait éliminer automatiquement. Non, au contraire. Et puis en plus, Canadien, Boston, l'éternelle rivalité. On peut parler de parité maintenant. Tout est possible maintenant. Je veux dire, Ottawa peut cette année causer une surprise, Toronto, même Canadien. Absolument. À l'approche des séries éliminatoires, entre l'équipe de la 13e place et la 7e place. Il y a toujours, depuis quelques années, 5-6 points. Ça fait Donc, ça a années. été le moment le plus important pour toi dans le monde du sport en 2011. Il y a eu autre chose aussi au baseball. Une grosse surprise. Bien, sur le 1570, Michel, qu'on travaille, on avait dit il y a à peu près un mois... Parce qu'on est au 1570, radio 1570 AM. Avec mon ami Gino, j'ai le plaisir de co-animer le retour des partisans qu'on vous invite à écouter. Plug en passant. On parlait à la fin du mois de septembre, justement, à cause des playoffs de baseball qui s'en venaient. Et puis, on l'a sur bobine à part ça, Gino. On l'a sur bobine. Les Cards de Saint-Louis qui venaient de finir un mois de septembre fantastique, 18 victoires, 8 défaites. Et puis, on parlait justement de Tony La Russa, de la façon qu'il gérait son équipe. Et puis, c'était l'équipe la plus hot, comme qu'on dit. Et ils sont rentrés par les séries comme meilleur deuxième. Ils ont éliminé les Brewers de Milwaukee, les Phillies de Philadelphie, et ils se sont payés les Rangers du Texas comme plat de résistance. Épouvantable. Surtout quand on pense que les Rangers avaient 5 cogneurs d'au-dessus de 25 circuits. C'était une puissance à l'attaque. Et puis, non, franchement, là, les Cards, le magicien Tony La Russa... Tony La Russa, qui est le 2e entraîneur-chef de toute l'histoire du baseball à avoir gagné le plus de matchs en série d'après-saison et le seul à avoir gagné la série mondiale dans une ligue et dans l'autre ligue. Et il se retire. C'est un bon moment pour lui de se retirer. C'est ça, justement, je m'en allais dire. Quelle façon de se retirer après au-dessus de 30 ans comme gérant dans les majeurs. Et puis... De prendre la sortie de cette manière-là en gagnant la série mondiale, je veux dire, c'est quelque chose que 99% des gens, des passionnés, des gérants de baseball, peuvent juste rêver à quelque chose comme ça. Et puis, non, c'était beau. Dans la boxe, il y a eu Lucian Boutte, notre ami Lucian Boutte, qui continue de performer, toujours invaincu. Il continue de performer. Il est considéré maintenant comme... l'élite de sa catégorie. Et puis, justement, je regardais il y a quelques jours dans le journal, vraiment l'autre meilleur au monde, dont des Kessler de ce monde qui veulent l'affronter. Là, tout d'un coup, tout le monde veut affronter Lucian Boutte. Et en parlant de Boutte, sur la sous-carte, il y avait Kevin Bizier de Laval. Ouais. Je le mentionne, c'est un petit gars de Laval un bon boxeur aussi. Un bon boxeur. Il a 16 combats, 16 victoires. Invaincu. Puis il veut la ceinture, lui, avec. Il s'aligne pour ça. Il travaille fort à l'entraînement et il ne veut rien d'autre qu'un championnat. Ligue de hockey junior majeur du Québec, en terminant, Gino, parce que le temps nous presse. La venue d'une équipe dans les Basses-Laurentides, dans les juniors majeurs du Québec, ça fait belle lurette qu'on l'attendait. Ben voilà, l'Armada de Blainville, Boisbriand, et qui connaît énormément de succès au guichet. C'est beau, j'ai la chance de travailler avec toi et André Roy à l'Armada. Pour les gens qui ne le savent pas, Michel fait la description des parties de l'Armada, puis c'est spécial. On dirait un mini Centre Bell de toute beauté. Le trafic en moins.
La proximité des lieux aussi, c'est vraiment un endroit extraordinaire, Gino. Tu n'as pas fait dans les Basses-Laurentides. Ça en prenait un. Depuis 1970, on avait les Panthères de Saint-Jérôme dans la Ligue junior majeure du Québec. Ou les Alouettes de Saint-Jérôme. Les Alouettes, c'était de Saint-Jérôme, Gino, tu n'as pas fait ça fait 3-4 décennies de ça. Puis c'était le temps parce que ça s'est tellement développé depuis 10-15 années. Les Basses-Laurentides, ça monte vers la 15 Nord. Et puis ça prenait une équipe là. Et je lève mon chapeau à Joël Bouchard. Moi, je te lève mon chapeau, Gino, parce que merci d'être là, puis merci d'être dans cette émission-là. Tu fais un sacré bon job. Même si tu étais un partisan des Bruins de Boston, je te remercie quand même.